Donc aujourd'hui, le 18 du mois de Tammuz, d'accord, le jeûne du 17 Tammuz, donc comme hier c'était Shabbat, on l'a reporté, nos sages l'ont reporté à aujourd'hui. Et le premier du mois de juillet, donc commence ce mois de juillet, c'est vraiment, on commence aussi la période qui s'appelle Ben Hametzarim. Une période où on va, Bezrat Hashem, essayer de montrer à Kadosh Baruch Hu que c'est vrai que toute l'année, malheureusement, le manque du Bet Amikdash ne nous importe pas trop. On le mentionne pas assez, presque pas. On en parle presque pas. Et voilà, ces 3 semaines, justement, c'est une des choses que aussi a beaucoup inculqué le rabbi de Lubavitch, les rabbinim de Lubavitch en général, aussi le dernier rabbi de Lubavitch, qui a toujours, il mettait le point sur Mashiach, 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 de toujours ne pas oublier que c'est ça ce qu'on attend. Une fois, un Rav qui a parlé sur la destruction du temple, il a raconté qu'une fois, à l'enterrement du Rav Shach, il y a 16 ans de cela, quand le Rav Shach est décédé, le 22 du mois de Cheshvan, non, le 17 du mois de Cheshvan, alors, bien sûr, on voyait tous les élèves du Rav Shach qui pleuraient, et on voit à l'enterrement du Rav Shach, on voit un pauvre, quelqu'un, un mendiant qui pleure. Et ils lui ont dit, pourquoi tu pleures, toi? D'accord, les élèves du Rav Shach pleurent parce que c'était le Rav, ils ont étudié chez lui. Mais toi, pourquoi tu pleures? Et il leur a dit, maintenant, il va me manquer 1 shekel par jour. Ils leur ont dit, pourquoi tu dis 1 shekel par jour? Il leur a dit, parce que le Rav Shach, quand il sortait de la yeshiva, tous les jours, il me donnait 1 shekel. Tous les jours. Donc il va me manquer ce shekel par jour. Alors ils lui ont dit, c'est ça, c'est pour ça que tu pleures pour 1 shekel par jour. Mais on pleure pour notre Rav, pour les cours de notre Rav, pour la conduite de notre Rav. Pour ça, oui, pleurer, mais pour 1 shekel par jour, tu pleures. Et les gens qui étaient autour, ça les a fait un peu rire. Ils pleurent pour 1 shekel. Et le Rav leur a dit, le Rav qui a cette histoire, il leur a dit, vous savez, nous on fait pareil comme ce mendiant. Nous, à Kadosh Baruch Hu, il y a de la peine qu'il n'y a pas le 3e temps, le Bet Amikdash, qu'il n'y a pas la Kedusha, la sainteté qu'on aurait dû avoir, il n'y a plus les sacrifices, les korbanot, on n'a plus tout cela. Mais nous, maintenant, de nos jours, quand on prie Hachem, quand on pleure Hachem, on prie même pas pour le temple. On prie pour quoi? Pour nos problèmes personnels. Et comme ça, et j'ai ce souci, et j'ai ça. C'est comme ce mendiant qui pleurait pour son shekel, c'est pareil, on fait pareil. Au lieu de pleurer sur la grandeur du Rav Keniftar, il pleurait sur son shekel, et bien pareil nous aussi. Au lieu de pleurer sur le Bet Amikdash lui-même qui a été détruit, on pleure sur nos problèmes personnels. Et on ne comprend pas, on oublie que l'essentiel, tous nos problèmes, il faut savoir que la source de tous nos problèmes, toute personne, tout problème qu'il peut avoir, il faut savoir que la source c'est le Bet Amikdash, qu'il n'a pas le temple. Quand il aura le temple, il n'y aura plus tous ces problèmes. L'histoire est connue avec un jour le roi qui s'est un peu disputé avec son fils. Et son fils, le prince, qui a fait ses valises, ses bagages, il est parti du palais. Il a dit, je ne parle plus à mon père. Et le prince qui s'en va, il va habiter dans une autre ville, alors qu'il pouvait habiter au palais royal. Et arrivent les élections. Et vous savez que quand les élections arrivent, au Hachem, les politiques, on les voit. Le lendemain des élections, ça y est, ils sont inaperçus. Mais avant les élections, au Hachem, ils sont là, ils veulent se montrer. Et donc, il ne parlait pas à son père, il était dans une autre ville, il était en colocation avec un copain à lui, ce prince-là. Et donc, le roi, avant les élections arrivent, et le roi donc, tourne de ville en ville pour faire son meeting, un peu pour qu'on ait encore une fois qu'il soit roi. Et donc, il y a le colocataire du prince qui lui dit, écoute, il y a ton papa qui va venir, qui va faire son meeting dans ma ville. Essaye d'aller lui parler un peu. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je ne lui parle pas, moi, mon papa. Il va lui parler un peu, qui nous aide, les taxes d'habitation et tout ça. On est des jeunes étudiants, c'était un peu difficile pour nous. S'il peut nous aider, tu es son fils quand même, tu es son fils, même que tu ne lui parles plus, tu es son fils. Il dit, bon, écoute, je vais essayer d'aller voir mon papa. Et il va voir, donc il va au meeting, là-bas, le roi qui reçoit le monde comme ça, chaque personne, il s'entretient avec chaque personne, et arrive le tour de son fils. Quand le roi voit son fils, après des années, sans l'avoir vu, donc il enlace, ils se mettent à pleurer les deux. Ça va mon fils, comment tu vas? Il dit, papa, tu sais, ça va pas trop et tout. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maintenant, tu sais, c'est pas facile. Je dois payer la nourriture, je dois payer... c'est vrai que j'ai un colocataire, mais bon, je dois payer les taxes d'habitation, et je dois payer l'électricité, l'eau. Et le père qui se met encore plus, qui redouble de pleurs. Pourquoi, papa, pourquoi ça te fait tellement de la peine que je dois payer tout ça? Et parce que mon fils, tu sais ce qui me fait de la peine? Tu as tout pour être heureux. Si tu viens au palais royal, viens habiter au palais, reviens.
Tu payes ni l'eau, ni la nourriture, tu payes rien. Tu payes rien du tout. Reviens au palais, tu n'auras plus de ces problèmes. Et disent nos sages, c'est pareil pour le Beth Amikdash. Le temple, c'est pareil. On dit Hachem, il nous manque ça, on n'a pas ça, on a ce problème, on a ça, et on est triste, tout ça. Mais on oublie, Hachem nous dit, mais l'essentiel, revenez au palais. S'il y a le palais, le troisième temple, le Beth Amikdash, il n'y aura plus tous ces problèmes. L'essentiel, c'est donc, il faut prier Hachem qu'on puisse revenir au palais. Qu'on puisse revenir, qu'on puisse mériter de voir le troisième temple. C'est pour ça qu'on a au moins ces 3 semaines, devons faire attention de mentionner, de parler plus sur le Beth Amikdash, sur le troisième temple que nous attendons tous les jours. Donc, on commence avec aujourd'hui le jeûne du 17 Tammuz. Donc, c'est vrai que c'est un jeûne qui est reporté, parce que ça devait être hier normalement, mais bon, c'est que pour... donc, il n'y a que un khatan, une kala, tout ça, le sandak, un mouel, une brit mila, il fait que la moitié de la journée, il fait le jeûne. Mais à part cela, nous tous, nous devons donc bien sûr jeûner du lever du jour ce matin, Bezrat Hashem, on a commencé, jusqu'à ce soir. Et donc, c'est un jeûne, pas comme Shabbat, il ne commence pas de la veille, d'accord? Il est moins, on va pas dire moins important, même moins grave, c'est pas la peine de commencer de la veille. On fait des tilat normalement, on peut se doucher. La personne qui n'arrive pas à supporter de ne pas se brosser les dents, peut se brosser les dents aussi. Faire attention, bien sûr, de ne pas avaler d'eau, de faire en sorte de ne pas avaler d'eau. Mettre pas trop d'eau dans la bouche, parce que des fois, quand on met trop d'eau, après on avale un peu. Donc, il doit faire attention à tout cela. Aussi, ce jeûne, aujourd'hui, bien sûr, nos sages nous disent qu'une femme enceinte, ou une femme qui est dans les 2 mois, dans les 2 ans après un accouchement, alors une femme comme ça ne doit pas jeûner. Parce que nos sages nous disent qu'une femme se remet en état, reprend son état physique que 2 ans après l'accouchement. Donc 2 ans après, c'est dans les 2 ans après l'accouchement, je parle que du 17 Tammuz, je ne parle pas des autres jeunes. Une femme qui 2 ans après l'accouchement, bien sûr, elle doit pas jeûner. Une personne qui a mal à la tête, d'accord, s'il veut avaler à cacher sans de l'eau, ça c'est possible aussi. Il y a une question que nos rabbanim, nos Ravadia a tranché. On sait qu'on a dans la Torah une des mitzvot, c'est devant un aveugle ne met pas d'obstacle. L'ifne aiver l'otiten mirchol. Donc comment on fait quelqu'un qui a un restaurant le jour du 17 Tammuz et il a envie de faire une belle recette? Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir son restaurant? Ou bien non, puisque les personnes vont venir manger. Et il leur donne à manger le jour du jeûne. On ne peut pas faire comme ça. Donc le Maran Ovadia a répondu que il faut penser à tout. C'est ça les tzadikim, comment ils pensent. Ils ne pensent pas qu'à la halakha, ils pensent au 5e Shulchan Aruch. Il dit c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un obstacle devant un aveugle. Tu n'as pas le droit de donner à manger à quelqu'un qui jeûne. C'est vrai. Mais si après on ferme tous les restaurants, et dira Ovadia, où ils vont aller manger? Ils vont aller manger pas cachère. Donc qu'est-ce que ça a gagné de ça? Au lieu qu'ils mangent cachère pendant le jour du jeûne, tu vas les faire manger, Rav Hashem va manger là-bas sur la corniche, un truc pas cachère ou je sais pas quoi. Il vaut mieux qu'ils mangent au restaurant cachère, même que c'est le jeûne d'une personne. Et au moins, on ne dit pas que c'est bien ce qu'il fait la personne qui mange, mais bien sûr, on doit jeûner pour le temple. Mais au moins, le sauver de ce issour. Ce qu'on peut sauver, on sauve. Donc il dit, c'est pour ça qu'une personne qui a un restaurant et tout ça, il peut l'ouvrir un jour de jeûne. Mais, il dira, on va dire à la fin, c'est mieux qu'une personne, c'est bien qu'il mette une petite pancarte ou quoi, à côté du menu ou à l'entrée du restaurant ou quoi. Aujourd'hui, jeûne du 17 Tammuz. Mais comme ça, les gens, ils savent. Après, celui qui veut manger, c'est son problème. Baruch Adonai Le'olam.